Mesdames, Messieurs, c'est un plaisir de vous retrouver donc sur ce face-à-face de ce 31 décembre 2019. Nous recevons pour vous Jean Hundior. Et Jean Hundior souvent précède son nom de prophète. Je l'appelle pasteur, il est pasteur. Je l'ai invité dans ce studio pour parler de la signification de certains chiffres, de comment entrer dans la nouvelle année. Pasteur Jean Hundior, bonjour. Bonjour mon frère Maurice Lacroix. Merci d'avoir accepté notre invitation. Ce matin, Oui. nous vous voyons dans un mélange de couleurs, le vert, le jaune, le rouge. Et tout de suite déjà, j'ai envie de vous demander pourquoi arborer ces couleurs en cette veille de la nouvelle année. Ah oui. Merci mon frère Maurice. Ces couleurs qui me font penser au drapeau national, hein, il faut le dire. Et effectivement, c'est la couleur du drapeau national. Et je ne suis pas écureuil. Et le Bénin ne m'appartient pas seul. Le Bénin nous appartient à nous tous. Mais ce matin, j'aborde la couleur nationale. C'est pour dire en fait que ce n'est pas révélation que Dieu m'a dit il me l'avait dit depuis le 5 novembre 2018 qu'il veut faire de grandes choses dans ce pays. Et si je vous pose la question, est-ce que la tenue, est-ce que ça messie, est-ce que c'est joli? Qu'est-ce que vous allez dire? C'est joli. Quand je vous ai vu, c'est joli, ça m'a plu. Merci. C'est ce que Dieu a dit, que tous les yeux, tout œil qui verrait cette couleur, qui verrait me porter ça, qui dira que c'est joli, c'est ainsi qu'il rendra le Bénin joli. Il fera de grandes choses dans ce pays, que ce pays sera une grande nation, que les grandes nations viendront voir sa gloire dans ce pays et que la loi partira du Bénin sur toute l'étendue de la terre et que les cœurs maîtris retrouveront la joie dans ce pays. Qu'il en soit ainsi, si c'est ce message que vous nous apportez à travers ces couleurs. Et dites-nous, vous avez écrit un livre, je lis prophète. Pourquoi? Qu'est-ce que vous prophétisez? Merci. Je ne me suis pas donné le nom de prophète. D'accord. Oui, non. Il faut dire que nous avons une association, c'est l'ensemble, un certain nombre de pasteurs qui ont dit que toi là, tu n'es pas pasteur, hein, tu es prophète. Prophète. Oui. Après 19 ans d'association, on était ensemble, ils ont compris, à travers tout ce que tu dis là, toi tu n'es pas pasteur, mais tu es prophète. Parce qu'ils ont compris que quand je dis certaines choses, ça se réalise dans leur vie. Et l'ancien a dit que toi là, tu es prophète, désormais on va t'appeler prophète. Nous avons décidé de parler de la signification de certains chiffres, mais peut-être que nous allons faire les choses autrement. Demain, nous allons rentrer de plein pied dans une nouvelle année. Et donc, souvent, on se fait des bises. Alors, souvent, pour entrer dans une nouvelle année, on se fait 4 bises, on se fait 2 bises. La signification du chiffre 4, on va commencer par le chiffre 4, on va descendre, on va aller de 4 jusqu'à 1. De 4. Oui, nous allons inverser les choses. Nous allons inverser les choses. Merci Maurice. En fait, le chiffre 4, vous savez, Dieu a dit aux enfants d'Israël qu'ils iront en esclavage. Il a dit à Abraham, tes descendants iront en esclavage dans un pays étranger. Ils seront asservis. On les opprimera pendant 400 ans. Opprimer pendant 400 ans, quelqu'un pendant 400 ans, vous voyez ce que ça donne. Ce n'est pas facile. Tu vois. Il a fait 40 jours, le déluge sur la terre. Il a fait 40 jours de déluge sur la terre. Ce n'est pas facile. Tu vois. David, les enfants d'Israël ont lutté avec Goliath pendant 40 jours. C'était le 41e jour que David est venu les délivrer. Tu vois. Le chiffre 4, c'est le chiffre des douleurs. C'est le chiffre de grincement dedans. C'est le chiffre des difficultés. C'est ça le chiffre 4. Le chiffre 4 incarne... Selon la Bible. Selon la Bible. Selon votre interprétation des passages. Le passage de la Bible. Donc Anne, la mère de Samuel, incarnait le chiffre 4. Pour avoir des enfants, ça n'a pas été facile. Si vous prenez le livre de Samuel 1, verset 7, vous allez voir qu'Anne a des grincements dedans. Pour avoir d'enfants, là, ça n'a pas été facile pour elle. Donc le chiffre 4, c'est un chiffre qui n'est pas... Ceux qui incarnent ce chiffre-là, ils ont vraiment beaucoup à prier. Donc, l'esprit qui incarne ce chiffre-là, c'est le chiffre des douleurs, c'est le chiffre des grincements dedans, c'est le chiffre des difficultés. Donc, prochainement, là, recevoir 4 bisous, là, surtout le mois de janvier, là, c'est pas bon. Parce que c'est combien de bisous faut-il faire? Parce que c'est spirituel. Tu vois, devons-nous nous arrêter à 3 bisous ou à combien de bisous? Oui. Parce que c'est relatif, hein, c'est relatif. Oui, c'est relatif. Vous pouvez négocier. Soit vous prenez un bisou, ça s'arrête là.
ou bien vous prenez 3, ou vous prenez 5, ou vous prenez 7. Wow. 7 bisous. Ah oui, si vous voulez. Mais 2, ce n'est pas bon. Vous avez écrit un livre que je ne pourrais pas montrer à nos téléspectateurs ici parce que cette émission n'est pas commerciale. Donc je vous ai reçu pour que nous puissions apporter des connaissances. Oui. Peut-être qu'on fera les démarches pour que vous puissiez venir sur une émission commerciale pour parler de ce livre. Oui. Mais dans ce livre, je vois bien que vous prenez le chiffre 4, vous l'avez dit, grincement de dents, pleurs, difficultés. Et il y a une manière pour chaque individu de savoir son chiffre spirituel. Qu'est-ce qu'il faut faire? Oui. Et tous les êtres, nous incarnons tous un chiffre spirituel. Tous les êtres. Jésus incarnait le chiffre 5. Il incarne le chiffre 5. Lorsque l'ange a dit à Marie, tu enfanteras un fils, tu lui donneras le nom Jésus. Mais quand l'heure fatidique d'aller affronter Satan est arrivée, Dieu a ajouté Christ. D'accord. Ajouté Christ à Jésus. Ça devient Jésus-Christ. Ça devient Jésus-Christ. Oui. C'est ça, Jésus-Christ. Quand on additionne Jésus, ça fait 5, Christ, ça fait 6, ça fait 11, 11 égale 2. Le chiffre 2, c'est le chiffre des combats. Quand vous parlez d'addition, en fait, c'est les lettres. Quand nous prenons Jésus, Jésus, et c'est 5 chiffres. C'est 5 chiffres. D'accord. Oui. Donc, on additionne 5 au nombre de chiffres 6. Ça fait Christ, c'est 6 lettres. 6 lettres. Donc, ça fait 6. 6 plus 5, ça fait 11. 11, ça fait 2. Ça fait 2. Le chiffre 2, c'est le chiffre des combats. D'accord. Le chiffre 2, c'est le chiffre des combats. Donc, tout homme qui prend son nom et prénom, rien que son nom et prénom, qui additionne, il va trouver un chiffre entre 1 et 9. D'accord. C'est seulement entre 1 et 9. Et chaque chiffre maintenant a sa signification. Sa signification. Et c'est fait dans votre livre. Par exemple, le chiffre 4, une personne qui additionne ses lettres et trouve le chiffre 4, vous mettez les caractéristiques capricieux dans l'enfance, mettre de temps à comprendre, mais une fois compris, c'est pour toujours. Ils sont directs et dans leurs propos, calmes, considèrent les autres, courageux et persévérants, etc. Et donc, c'est la signification du chiffre 4. Donc, il suffit d'additionner les lettres, le nombre de lettres, nom, prénom, tous les prénoms qui sont sur la naissance. Tous les prénoms, ça peut être 80. Et donc, vous pouvez déduire vos caractéristiques selon votre interprétation. On passe au chiffre 3. Oui, le chiffre 3. En réalité, le chiffre 3, Job incarnait le chiffre 3. Job incarnait le chiffre 3. Le chiffre 3, c'est l'assurance, c'est l'équilibre. C'est le chiffre le plus mystérieux de la vie. Jésus a été arrêté à 3 heures du matin. Il a été jugé et condamné à 6 heures du matin. À 9 heures, on l'a crucifié. À 12 heures, il a crié sur la croix. Il a prononcé cette parole. Je vous invite à lire cette parole dans la Bible. C'est dans Luc 16, par là. Et à 15 heures, il a remis son esprit dans les mains de Dieu, son Père. Le chiffre 3, c'est le chiffre le plus mystérieux. Mystérieux parce que ça incarne encore Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Mais c'est le chiffre qui donne de l'assurance. Si quelqu'un calcule son chiffre et trouve le chiffre 3, et si ce n'est pas quelqu'un qui n'a pas une assurance en lui, ça veut dire qu'il a un problème. Donc il doit activer maintenant cette assurance en lui. Oui. Et il doit être équilibré. C'est ça le chiffre 3. Et c'est quelqu'un c'est mystérieux. Vous parlez avec lui, c'est comme si, par moment là, il devient oisif, c'est-à-dire il n'est pas avec vous. Tu vois. Mais en fait, il réfléchit, il va loin. Il va très loin, il voit très loin. Ceux qui ont le chiffre 3, c'est des gens qui voient très loin. Tu vois. Donc, Job incarne ce chiffre-là, le chiffre 3. Donc en réalité, c'est ce que ça signifie le chiffre 3, avec toutes ces caractéristiques qui se trouvent encore dans le livre, que vous pouvez lire si vous le voulez. Alors, nous allons passer au chiffre 2. Donc, pour ceux qui nous suivent, peut-être vous avez déjà additionné le nombre de lettres de vos prénoms qui sont et noms sur votre date de naissance, vous avez trouvé le chiffre 3. Donc, vous comprenez. Si c'est le cas, vous allez voir qu'effectivement, tout ce que dit aujourd'hui pasteur Jean Mounjor, selon son interprétation de la Bible, correspond à votre personnalité. Le livre existe et donc les caractéristiques sont dans le livre est devant moi. Le chiffre 2 maintenant. Oui, le chiffre 2, tel que je l'ai dit, c'est le chiffre des combats. Celui qui incarne le chiffre 2, c'est le chiffre de combat. Et dans la Bible, il y a quelqu'un qu'on appelait Er. C'est E-R seulement. E-R. Mais il a tellement mérité de combat que Dieu a dit non, toi là, tu ne peux pas rester.
Donc, que Dieu l'a rappelé rapidement. C'est dans 1 Chronique 3, verset 2. C'est ça. Ouais, Dieu l'a rappelé. Donc, ceux qui incarnent le chiffre 2 là, leur vie, ce n'est pas une vie de repos. Non. Ils doivent savoir que là, les gens se réveillent à 6 heures, déjà à 3 heures, ils doivent sur pied. Donc, c'est des gens qui sont là, c'est-à-dire leur vie, c'est une vie de combat. Et c'est ça qui a été pour Jésus. Mais vous avez dit que ces gens aiment l'entrepreneuriat parce qu'en fait, il n'y a pas que de négativité dans ces chiffres. Quand vous dites que c'est une vie de combat, ce n'est pas que la personne ne réussit pas. Non. C'est une personne qui aime la qualité. Oui. Pour le chiffre 2, c'est un travailleur infatigable. Il est très économique, il est intègre, il est fin stratège en politique, il est bon père ou mère de famille. Donc, en fait, vous ne... ce n'est pas que quand on dit combat là, combat, lui n'a jamais la paix, il ne réussira pas dans sa vie. Donc je vois ces caractéristiques. C'est celui qui additionne les lettres, le nombre de lettres et tout, et trouve 2. Cette personne, elle est une personne courtoise. La courtoisie. C'est des gens qui sont timides aussi. Ponctuels. Ponctuels. Par exemple, quand vous dites ponctuel, vous êtes basé sur quoi pour déduire que cette personne est ponctuelle? Est-ce que c'est un exemple aussi de la Bible, d'une personne de la Bible qui vous a permis de déduire cela, ou bien c'est le croisement des informations? C'est le croisement, parce que ça fait 18 ans que j'ai écrit ce livre. J'ai commencé de 2000 à 2018. C'est ça. Donc ça m'a permis de faire beaucoup de fouiller et de savoir qu'il faut en arriver là. Donc en fonction des personnalités que vous ressortez à travers ces chiffres, par exemple, on peut savoir comment comprendre la personne. Si par exemple, je sais que c'est le chiffre 2, mon chiffre spirituel, ou bien mon enfant, c'est son chiffre 2, et il a certains comportements, je peux le comprendre. Je peux savoir que ça le caractérise et que peut-être qu'il ne fait pas exprès. Par exemple, quelqu'un qui n'est jamais ponctuel. Je ne sais pas si parmi les chiffres. On va faire le chiffre. 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 En réalité, c'est ce que l'important de ce livre-là, c'est ça. En réalité, vous savez, la Bible est un grand magasin. La Bible est un grand magasin à porte métallique entrebâillée. La Bible est un grand magasin à porte métallique entrebâillée. Il faut nécessairement, c'est ces chiffres-là qui m'ont permis de pousser cette porte métallique-là pour rentrer. Surtout que c'était entrebâillé. Aussi, c'était entrebâillé. Bon, l'homme est un magasin à porte métallique entrebâillée. L'homme, c'est-à-dire tout ce qui est sorti de la bouche de Dieu, là, tout ce que Dieu a fait là, c'est un magasin. C'est rempli de beaucoup de choses, mais qu'on n'arrivait pas à pénétrer. Vous ne pouvez pas connaître, juste là, vous ne pouvez pas connaître votre femme. Votre femme ne peut pas vous connaître. C'est ça. Non. Mais lorsque vous allez faire cette étude-là, vous allez connaître le chiffre de votre femme. Et mieux la comprendre. Vous allez vous dites des choses intéressantes. Le temps qui nous est imparti, il ne nous reste qu'une seule minute. Le chiffre 1. Le chiffre 1, c'est la vie. Le chiffre 1 incarne la vie. Le chiffre 1 incarne la fidélité. Le chiffre 1 incarne la joie. Le chiffre 1 incarne la paix. La longévité. C'est cette longévité-là que Methushélah dans la Bible incarnait. Il a vécu 969 ans. Je ne dis pas que tu vas vivre 969 ans, mais quand tu incarnes le chiffre 1 là, ça incarne la vitalité, le chiffre 1. Tu vois. Donc, tous ceux-là qui sont peut-être malades et qui calculent leur chiffre et qui voient que c'est le chiffre 1 là, ils vont prier pour dire, Seigneur, j'incarne le chiffre 1, c'est le chiffre de la vie. Amène la vie dans ma vie. Tu vas voir, j'en ai fait au CNHU et il a le miracle. Dans ce livre-là, le chiffre 1, je lis ici, convaincu d'une chose. Il fonce, convaincu d'une chose, il fonce droit et ne regarde plus ni à droite, ni à gauche, ni derrière. Ils ont beaucoup de projets, ne se pressent pour quoi que ce soit. C'est ça le chiffre 1. C'est des fonceurs. C'est des fonceurs. Quand ils sont convaincus, rien ne les arrête. Rien ne les empêche. Ils vont droit et ils réussissent toujours. C'est ce qui incarne le chiffre 1 là. Parce que nous n'avons que 13 minutes, mais je pense que quand même nous avons brossé l'essentiel. Est-ce que vous avez un mot à l'endroit des téléspectateurs, des auditeurs, puisque nous sommes suivis sur Diaspora FM, un message pour cette année qui commence? Merci, mon frère Maury. Je promets vous faire revenir. Certainement que Dieu vous donnera les moyens pour que vous puissiez passer au service commercial pour mieux révéler les choses, puisque la télévision, c'est aussi commercial. Il n'y a pas de problème. C'est plus commercial. Je pense que ceux qui ont entendu, si ça les intéresse,
des bonnes volontés viendront au secours pour que nous puissions vraiment faire le détail des chiffres entre 1 et 9. Il reste beaucoup de... On ne peut pas tout dire. On n'a pas tout dit. On a presque survolé. On a survolé. Votre mot de fin. Merci, mon frère. Ce que je tiens à dire, vous savez, nous sommes au 31 décembre aujourd'hui. Nous sommes au 31 décembre. Aujourd'hui, il doit y avoir 3 passations de service dans les cieux. 3 passations de service dans les cieux. Passation des anges oui, pour les jours. Pour les jours, le mois et l'année. C'est ce qu'on ne comprenait pas. Moi-même, je ne le savais pas. Et tu vois, c'est en 2017, parce que je souffrais, dans le mois de janvier, là, je souffrais trop pour jouer le mois de janvier. Là. C'était difficile pour moi. Mais j'ai dit, Seigneur, pourquoi j'en souffre comme ça là? Il a dit oui. Et l'Esprit m'a révélé, m'a dit que chaque jour, à partir de 23h30, il y a passation de nos anges, les anges gardiens. Là, il faut passation. Chaque jour, tu vois, chaque mois, c'est comme ça. Chaque année, c'est comme ça. Aujourd'hui, maintenant, si tu veux vraiment bénéficier d'une année, de cette année-là, de l'année 2020, là, il faudrait qu'au moins à partir de 23h30, là, oui. 23h30, là, de dire, tu vas dire, toi, 2019, dis à 2020 que moi, mourir à Goua, là, que j'aurai tant, avant de rentrer dedans, avant 0h, 1 minute. Parce qu'à 0h, 1 minute, 2019 s'en va. Ça me va. Et il y a déjà eu passation de service. Il a déjà passé de ses services. Et c'est la même chose pour les jours aussi. Moi-même, je dois passer mes messages en 23h30 et 0h. Je le ferai. Et c'est ça, beaucoup de personnes ne le font pas, ni pour le jour, ni pour le mois. Elles ont des difficultés. Vous demandez certains aujourd'hui, maintenant, qu'est-ce que ton bilan de 2019, vraiment, ça normal. Parce qu'ils ne savent pas qu'il fallait 2018, là, qu'il va être confié à 2018. Là. 2018 va confier à 2019 avant 0 heure. Alors, nous ne le savions pas, je ne le savais pas avant. Et c'est à partir de 0 heure qu'on commence à prier. Non. Là, à partir de 0 heure, là, il faut louer Dieu. C'est-à-dire, il faut remercier le Dieu parce que tes préoccupations ont été prises par 2019 qui a déjà communiqué. Parce que nous avons vraiment ce message est passé, nous avons abusé franchement du temps. Mais c'était important, important parce que nous sommes dans l'obscurité. Il y a des choses que nous devons comprendre. Yes. Et donc j'espère que ce 31 décembre, nous avons apporté quelque chose aux téléspectateurs et aux auditeurs à travers votre passage. Merci, nous vous inviterons encore, s'il plaît à Dieu. Et donc, mesdames, messieurs, c'est déjà fini. Nous avons reçu pour vous le prophète Jean Runjo. Nous avons parlé de la signification des chiffres 1, 2, 3 et 4. Vous savez comment le faire. Pour plus de précision, essayez de voir comment vous rapprocher de la télévision ou de la radio pour voir tout ce qu'il faut. Donc voilà, Pasteur Runjo, Dieu vous donnera les moyens pour que vous puissiez, passer au service commercial pour qu'on puisse faire plus de révélations. Amen. Merci beaucoup, mesdames, messieurs. Et on laisse le plateau à Natacha Kofi. Merci.